Quelle frustration pour votre enfant. Un mauvais prompt et il est déprimé. Un bon prompt et c'est gagné. Je vais vous révéler 3 mauvais prompts qui sont une véritable catastrophe pour que votre enfant utilise l'IA intelligemment. Et vous découvrirez le prompt du flemmard, le prompt du copieur et le prompt du pressé. Et évidemment, je vais vous révéler 3 bons prompts qui font la différence et qui permettent véritablement de révolutionner l'éducation de votre enfant. Vous découvrirez ainsi le prompt contextualisé, le prompt pédagogue et enfin le prompt vérificateur. Premier prompt absolument désastreux, c'est le prompt du flemmard. C'est très simple, ça commence toujours par une phrase très simple, voire simpliste: aide-moi à faire mon devoir. Tout de suite, je pense que vous imaginez ce que ça peut donner. Donc voyons ce que ChatGPT répond à cette simple phrase. Bien sûr, montre-moi ton devoir et dis-moi sur quel sujet il porte et je t'aide pas à pas. C'est pour quelle matière? Voilà. Déjà, premier point, ChatGPT comprend pas. Mais c'est normal. Vous avez dit aide-moi à faire mon devoir, donc rien n'est donné. Absolument tout est dans le flou. Donc pas de contexte, pas de niveau, pas de matière. Et donc comment voulez-vous que ChatGPT aide votre enfant quand il pose ce genre de questions? C'est nul. Donc c'est typiquement le prompt du flemmard qu'il faut éviter en premier lieu. Quelles sont les conséquences de ce prompt? Tout simplement, votre enfant va vite se retrouver frustré, abandonné, il va essayer peut-être de continuer en précisant, mais ça va vite l'énerver. Donc c'est vraiment une très mauvaise introduction. Deuxième prompt que je trouve très mauvais, c'est le prompt que j'appelle du copieur. C'est très simple, il va se composer de cette façon-là, c'est donne-moi la réponse à cet exercice de maths et je mets évidemment ce que je veux comme exercice. Donc voyons ce que me fait ChatGPT face à cette question très simple. Donc déjà, il me décompose un petit peu plus, il me met 3 étapes et un résultat final. Par contre, je vous garantis que l'enfant copieur et flemmard, un peu en référence au premier prompt que je vous ai partagé, il va pas regarder cette partie-là, il va regarder directement le résultat et le recopier bêtement. C'est catastrophique. ChatGPT donne la réponse, mais votre enfant n'apprend rien. Il peut regarder un peu, mais je vous assure qu'il ne regardera pas. Il va aller directement en bas. Et c'est une catastrophe, c'est échec garanti. En plus, c'est un peu de la triche quelque part si on exagère, mais votre ado donc développe une dépendance sans vraiment comprendre. Ou alors, encore une fois, comme on va le voir dans les bons prompts, évidemment, vous pouvez lui attirer l'attention sur les autres étapes qui sont indiquées. Mais en tout cas, comme ça, laissez seul votre ado en faisant ce genre de prompt, et là, résultat catastrophique garanti. Troisième prompt catastrophique, c'est le prompt pressé. Donc je recopie ce prompt. Vite, explique-moi les équations du second degré. Déjà, rien qu'avec le mot vite, vous comprenez que c'est mal barré. Et voilà, il dit OK, on va faire simple, donc toujours très poli. Et il propose quand même un découpage, 3 caps possibles. Je pense que ça va le saouler puisque je vous rappelle que l'ado est pressé. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Pareil, il va regarder que la fin. Donc résultat, l'explication peut être déjà euh, rapide, trop rapide pour lui, c'est pas du tout adapté. Et évidemment, il va l'expédier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Comme dans les 2 autres prompts, il va recopier et vraiment, il va rien apprendre. Voilà, il faut du temps pour apprendre, il faut prendre le temps de lire et de comprendre. Et là, si vous le laissez seul à faire ça, il va pas s'embêter encore une fois avec le reste. Un enfant pressé égale un résultat pressé égale un manque d'apprentissage. Vous voyez, avec ces 3 mauvais prompts, le flemmard, le copieur, le pressé, c'est une catastrophe si vous n'êtes pas derrière. Tout simplement, ça sabote l'apprentissage de votre enfant. Votre rôle est essentiel, vous le comprenez très vite. Donc vous devez prendre en main l'IA avec votre enfant, derrière votre enfant, pour l'accompagner à l'utiliser correctement. Et c'est pour ça que j'ai une bonne nouvelle. Je vais vous proposer 3 prompts
qui sont dans cet esprit et qui vont vous permettre de guider votre enfant au mieux. Premier prompt que je trouve très bien, c'est le prompt contextualisé. Donc je vous propose un prompt de ce type où je dis je suis en troisième, j'ai des difficultés avec les fractions, peux-tu m'expliquer simplement comment additionner deux fractions avec des exemples concrets de la vie quotidienne? Voyons tout de suite ce que fait ChatGPT. Bien sûr, on va prendre ça pas à pas. Donc, il propose l'idée de base, une étape, voilà. Et donc, les dénominateurs sont différents. Et on voit bien que c'est bien plus détaillé que les mauvais prompts qu'on a utilisés précédemment. Donc là, c'est plutôt bien fait et ça répond vraiment à quelque chose de très contextualisé au sens où déjà, première chose, on a indiqué le niveau de votre enfant, ses difficultés, et puis on lui exprime le besoin de l'expliquer simplement. Après, peut-être qu'il y a besoin de formuler, mais en tout cas, on remarque tout de suite qu'avec cette formulation contextualisée, bah déjà, ChatGPT, forcément, vous propose une réponse beaucoup plus adéquate et vous passez ainsi moins de temps avec votre enfant à lui expliquer que si vous aviez fait en mode rapide. Deuxième prompt que je trouve très bien, c'est le prompt pédagogue. Donc je pose cette formulation-là où je dis je dois résoudre l'éducation 3x plus 7 égale 22. Au lieu de me donner la réponse, guide-moi étape par étape en posant des questions pour que je trouve par moi-même et je suis en quatrième. Donc voyons ce que nous dit ChatGPT. Donc on voit déjà qu'il utilise un mode de réflexion plus long pour adapter et faire un guide pas à pas. Moi, je trouve déjà que c'est une excellente façon de progresser. C'est un bon indicateur que l'IA ne va pas cracher une réponse rapide. Et ça, déjà en soi, je trouve que c'est très bien. Voilà. Donc, il a réfléchi pendant 31 secondes. Donc, et il dit, parfait, on y va pas à pas. Il dit, je ne te donne pas la réponse finale. Je te pose une question à la fois. Réponds et je te dirai si c'est bon. C'est excellent. C'est ce que j'appelle de la pédagogie. Il dit pas tout d'un coup. Voilà. Première question. Pour se débarrasser du plus 7 à gauche, dans 3x plus 7, quelle opération inverse de plus 7 peux-tu appliquer aux deux membres de l'équation 3x plus 7 égale 22? Fais cette opération et écris la nouvelle égalité que tu obtiens. Donc, je ne vais pas faire l'exercice, mais on comprend déjà que ChatGPT est dans une posture autrement plus intéressante et autrement plus pertinente. Il devient véritablement un prof particulier. Il guide sans donner la réponse. Votre enfant doit réfléchir, il progresse et les réponses vont venir au fur et à mesure. Donc il gagne en confiance. C'est vraiment top. Franchement, j'adore déjà cette tournure de phrase et je vous incite vraiment à la tester vous-même. Troisième prompt que je vous propose, c'est le prompt vérificateur. Donc voyons concrètement ce en quoi ça consiste. Donc je prends par exemple un sujet d'histoire où je dis voici un sujet d'histoire que je dois traiter. Pourquoi l'année 1789 marque-t-elle une rupture dans la France de l'Ancien Régime? Et je lui propose l'introduction que j'ai écrite. Là, c'est un copier-coller d'une réponse que j'ai trouvée sur Internet par rapport à cette question. Mais évidemment, le but, c'est que votre ado déjà commence ce travail sur le sujet et propose à ChatGPT ce qu'il a écrit. Et là, je demande à ChatGPT, bah, dis-moi si ce que j'ai écrit est bien ou pas, avec des exemples concrets de mon texte. Et trouve-moi 3 points forts et 3 points d'amélioration. Donc voyons concrètement ce que me dit ChatGPT. Donc il me dit que c'est clair et structuré. Bah ouais, tu m'étonnes, vu que c'est un texte vraiment déjà fait correctement. Donc si c'est celui d'un ado, je pense qu'il sera un peu moins bien. Mais vous voyez le principe. Donc on voit les points forts, les points améliorés et une appréciation globale où il dit note d'intro si c'était noté entre 14 et 16. Donc c'est une bonne indication. Moi en tout cas, je trouve que c'est absolument magique et que ChatGPT, bah, il propose vraiment une organisation
argumenté, structuré, avec même une évaluation, ce que je trouve plutôt assez pertinent et encourageant même. Et donc, votre enfant peut vraiment évoluer avec un aspect vérification. Et je vous encourage aussi à mettre même un PDF ou un document écrit, scanné, pour voir si ChatGPT s'en sort et vérifie correctement. Mais en tout cas, voilà, c'est un prompt que j'adore et je vous encourage vraiment à tester. Voilà, maintenant vous savez tout. 3 mauvais prompts qui sont complètement à proscrire et sur lesquels vous devez être vraiment très vigilant. Et 3 bons prompts que vous pouvez tester à vraiment extrêmement vite et de manière très opérationnelle avec votre ado. Donc n'hésitez pas, faites des commentaires, aidez à cette chaîne en mettant des likes, en vous abonnant et surtout partagez-moi vos expériences. C'est grâce à vos expériences que je peux vous proposer d'autres vidéos sur des sujets qui vous intéressent particulièrement. Merci et n'oubliez pas, aidez bien vos enfants.